Imagine ceci. Tu as 10 ans. Tu joues avec tes poupées dans la cour à péristyle de la maison familiale, à Rome. Le soleil du matin glisse entre les colonnes, ta mère fredonne en tissant tout près, ton père parle affaires avec des clients de passage. Tout respire l'ordinaire d'une journée de 57 avant notre ère, jusqu'au moment où des corps cérémoniels résonnent dans le quartier. Le grand pontife, le pontifex Maximus, est arrivé pour faire sa sélection. Tu observes, serré derrière la robe de ta mère, tandis que le plus haut prêtre de Rome examine les enfants rassemblés. Son regard passe de visage en visage avec une précision clinique. Lorsqu'il s'arrête sur toi, le temps se fige. Il lève son bâton et prononce les mots qui détruiront à jamais ton enfance. Celle-ci servira Vesta. Ta mère s'effondre à genoux, en larmes. Ton père demeure pétrifié, sachant que refuser, c'est condamner toute la famille. Toi, tu ne comprends pas pourquoi l'on pleure. Tu viens, crois-tu, d'être choisi pour l'honneur suprême réservé aux filles romaines. Ce que tu n'imagines pas, c'est que tu viens d'être condamné à 3 décennies d'une terreur sacrée, suivie de châtiments si atroces que la mort paraîtrait miséricorde. Avant de remonter ces récits oubliés de souffrance et de survie, certains aiment rappeler qu'ils sont nombreux, aux 4 coins du monde, à écouter ces histoires anciennes, reliées par une même curiosité pour le passé. Si ces vérités cachées de l'histoire te parlent, c'est sans doute parce qu'elles révèlent la face non aseptisée d'un monde souvent idéalisé. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les 3 châtiments les plus terrifiants qui attendaient les Vestales de Rome. Ce que tu vas entendre n'apparaît dans aucun manuel scolaire poli, non parce que les sources manquent, mais parce que la réalité dérange. Ces rituels n'étaient pas de simples cérémonies religieuses qui tournent mal, c'étaient des méthodes systématiques de soumission, pensées pour gouverner les femmes par la peur et travesties en justice divine. La sélection d'une Vestale n'était pas un honneur, c'était un rapt adoubé par l'État et béni par les dieux. Les critères, précis et glaçants, ne laissaient aucune échappatoire. Il fallait être âgé de 6 à 10 ans, avoir ses 2 parents encore en vie, naître de citoyens romains, n'avoir aucun défaut corporel visible. Il fallait être issu d'un mariage légal, être symboliquement parfait en tout. Or voici ce que l'on dit rarement de ce processus. Les familles se cachaient. Elles éloignaient leurs filles chez des parents en province, invoquaient de soudaines maladies, allaient jusqu'à les enlaidir provisoirement avec des phares pour les rendre impropres au choix. On ne célébrait pas la sélection, on la craignait. Et lorsque le bâton du pontife te désignait, la métamorphose commençait aussitôt. On t'arrachait au tien le jour même, sans promesse de retour. Ton nom de naissance s'effaçait, remplacé par un titre qui te marquait au fer doux, propriété de la déesse Vesta. Tu ne pouvais plus hériter des biens familiaux, tu ne pouvais posséder en ton nom propre, tu n'écrivais pas une lettre sans surveillance. On te conduisait dans la maison des Vestales, au forum, juste à côté du temple de Vesta. Des colonnes de marbre, des jardins ordonnés, des salons luxueux, la plus belle prison jamais bâtie, disaient certains auteurs anciens. Le faste, pourtant, ne masquait pas l'essentiel. Désormais, tu étais une captive dont chaque geste serait observé par les Vestales aînés et par les prêtres. Ton éducation commençait avec 3 lois sacrées qui t'enserraient tout entière. D'abord, la virginité perpétuelle, 30 ans sans mariage ni intimité physique possible. Ensuite, l'obéissance absolue au pontifex Maximus et aux autorités religieuses. Enfin, la garde continue de la flamme sacrée qui, disait-on, garantissait la vie de Rome elle-même. Ce n'étaient ni des conseils, ni des lignes directrices. C'étaient des lois, adossées à des châtiments qui faisaient paraître la crucifixion, déjà d'une cruauté innommable, presque humaine. Très vite, la petite fille apprenait que son corps ne lui appartenait plus. Il appartenait à Rome. Et Rome avait des idées très précises sur le sort des femmes coupables d'un manquement. On lui répétait qu'elle était sacrée, choisie par les dieux, plus bénie que toutes les autres. On taisait que ce statut rendrait ses peines plus implacables encore. Parce qu'elle était sainte, on ne pouvait la mettre à mort comme une criminelle ordinaire. Rome avait conçu des supplices spécialisés, censés préserver sa sainteté, tout en détruisant sa personne. Les sources antiques évoquent des novices qui pleuraient des mois durant après leur choix, imploraient de rentrer chez elles, cessaient de s'alimenter jusqu'à ce qu'on les force. Les Vestales plus âgées leur soufflaient que résister était vain, que la déesse les avait élus et que souffrir faisait partie du devoir sacré. Le message réel, brut, tenait en quelques mots.
Tu nous appartiens, pour toujours. La mise au pas psychique était méthodique, totale. La fillette apprenait que sa valeur humaine dépendait, tout entière, de sa performance liturgique. La moindre faute, le moindre doute, la plus infime faiblesse pouvait déclencher une punition qui ferait désirer la mort. Mais la mort, pour elle, n'était pas permise. Trop sacrée pour être tuée, trop utile pour être rendue. Ce statut devint le socle de peines si ingénieuses dans la cruauté qu'on les lit aujourd'hui comme des exemples de guerre psychologique institutionnalisée. L'art de briser l'esprit sans éteindre la vie, afin que la souffrance se prolonge. Si tu crois que le pire résidait dans la sélection elle-même, attends d'entendre ce qui survenait au premier manquement. La flamme du temple de Vesta devait brûler sans interruption, image de la protection divine et de l'éternité de Rome. Qu'elle vienne à s'éteindre, et ce n'était pas un simple échec liturgique, on parlait de trahison envers la cité. L'enquête commençait aussitôt. Le pontifex Maximus interrogeait chacune des vestales, séparément, traquant tout indice de négligence, de distraction, de corruption morale. Les questions pouvaient durer des jours. La suspecte était isolée dans une chambre aveugle, sous le temple, privée de nourriture et de sommeil, jusqu'à avouer quelques défaillances. Mais l'aveu n'était que l'ouverture du rideau. La punition se nommait verberatio. Elle se déroulait dans l'obscurité totale, au fond du complexe sacré. La condamnée était dépouillée de ses vêtements, liée à un cadre de bois conçu pour cela. Le grand pontife en personne administrait la bastonnade avec des verges consacrées au nom de Vesta. Rien n'était laissé au hasard. On prétendait ménager le caractère sacré du corps tout en infligeant la douleur maximale. La voix de la vestale, dite sainte, ne devait pas retentir. On lui plaçait un bâillon de cuir pour étouffer tout cri. Son sang, tenu pour consacré, ne pouvait couler au grand jour. Les verges étaient pensées pour provoquer des hématomes profonds, des lésions d'organes, sans fissurer la peau. Des textes médicaux antiques évoquent des vestales mortes quelques jours après une verberatio, des suites de leurs blessures internes. Officiellement, on parlait alors de maladie soudaine ou de déplaisir divin, jamais de coup. Le secret entourait tout. Dans la cité, peu savaient que ces châtiments existaient. Au temple, toutes vivaient dans l'angoisse de la prochaine inspection des braises. La peur devenait un climat, un souffle imprévu, un défaut de structure dans le foyer, la malveillance d'un ennemi, autant d'accidents possibles. Mais la responsabilité retombait toujours sur les gardiennes et la punition suivait toujours. On a même insinué que des autorités, parfois, éteignaient la flamme à dessein pour atteindre tel vestale honni. Le religieux offrait le paravent parfait à la violence d'État. La convalescence, elle aussi, servait la terreur. Des médecins du temple étaient chargés de soigner le minimum, juste assez pour que la guérison s'étire, douloureuse, afin de graver la leçon. Chaque jour, on répétait à la vestale blessée que sa souffrance était méritée, qu'elle avait failli, et que seule une perfection absolue, à l'avenir, la préserverait d'un nouveau supplice. Ainsi naissait un cycle de trauma et d'obéissance. Celle qui survivait à la verberatio devenait d'une docilité totale. Elle n'osait plus manifester ni indépendance ni individualité. Elles continuaient leurs tâches avec la précision d'un mécanisme, l'âme peu à peu vidée. Si tu penses que ces bastonnades ritualisées figuraient le comble de l'inventivité cruelle, écoute le sort réservé aux vestales soupçonnées du forfait suprême. L'incestume, pollution, souillure, c'est-à-dire toute violation présumée du vœu de chasteté. La peine n'était pas l'exécution, c'était pire. Le cas d'Oppia et de Floronia, en 216 avant notre ère, en donne l'écho le plus détaillé. L'historien que la tradition appelle Tite-Live rapporte que toutes deux furent accusées sur la base de rumeurs et de rivalités politiques. Leur procès, si ce mot convient, se déroula dans le secret, devant le collège des pontifes. Nulle défense n'était admise, nulle preuve n'était exigée, sinon les propos de délateurs anonymes. Puis vint le verdict, prononcé dans la langue miellée des rites, la vestale serait « rendue à la terre d'où vient toute vie ». Cette poésie voilait une réalité qui dépasse l'entendement. Le rituel commençait à l'aube, par une procession à travers le forum. La condamnée était vêtue de blanc, coiffée et voilée comme une jeune mariée, des fleurs tressées à son voile. Pour qui ignorait, c'était un mariage que l'on conduisait. En un sens, c'en était un. Noces avec la mort.
Le cortège s'attardait dans les rues pour que la cité voie ce que l'on fait aux femmes qui offensent la loi sacrée. La Vestale n'avait pas le droit de parler, ni de pleurer, ni de montrer sa détresse. On scellait sa bouche avec de la cire afin qu'aucune parole ultime ne suscite la compassion du peuple. La destination portait un nom que les Romains n'oubliaient pas. Le campus Sceleratus, le champ des maudits, hors les murs. Là, des ouvriers avaient préparé sa chambre, un réduit taillé dans la terre auquel menait un escalier étroit que l'on scellerait pour toujours dès qu'elle l'aurait descendu. Dans la pièce souterraine, Rome dévoilait sa miséricorde perverse. On y déposait un lit, une petite lampe, un pain, une cruche d'eau, une coupe de lait. Ainsi l'on affirmait ne pas tuer la Vestale. On l'isolait et l'on abandonnait son sort aux dieux. La présence de vivres prouvait l'absence de meurtre. C'était une fiction juridique d'une cruauté glacée. L'huile de la lampe, calculée pour tenir quelques heures. La nourriture et l'eau pour 2 ou 3 jours. Quant à l'air, il se raréfiait bien avant que la faim ne morde. Le scénario de la descente constituait, lui aussi, un supplice psychologique. La Vestale devait franchir l'escalier par ses propres forces. Nul ne devait la pousser ni la porter, sans quoi Rome eût été responsable. Elle participait ainsi à sa propre inhumation, contraignant son corps à pénétrer la tombe appelée à devenir son monde. Une fois la dernière marche atteinte, on démontait l'escalier, on comblait l'ouverture de terre et de pierres tassées, on aplanissait la surface et l'on posait une petite pierre sans inscription. En quelques heures, toute trace visible disparaissait. Des textes antiques décrivent ce qui suivait d'un ton clinique qui glace le sang. La condamnée disposait de quelques heures de lumière pour contempler son sort. Elle voyait l'eau, le pain, mesurait la durée de son supplice. Elle s'entendait respirer de plus en plus difficilement à mesure que l'oxygène manquait. Des témoignages rapportent que des travailleurs entendirent, les jours suivants, des grattements venus du sol, des ongles qui cherchèrent la paroi, des planches qui raclèrent la terre, une âme qui luttait. Mais le plus dévastateur, c'était le silence qui suivait. Le nom de la victime s'effaçait des registres publics. Sa famille n'avait pas le droit de la pleurer, ni de prononcer son nom. Elle ne mourait pas seulement. On la retirait du passé comme si elle n'était jamais née. L'effacement était si complet que les historiens modernes peinent à dresser la liste de ces inhumées vives. Leurs noms furent systématiquement ôtés des documents qui nous restent. On sait que la pratique dura des siècles, mais les victimes se sont fondues dans l'ombre. La justification légale ne changea pas. Puisque la Vestale descendait d'elle-même, puisque de la nourriture était laissée, puisque nul citoyen ne l'achevait de sa main, alors ce n'était pas une exécution. C'était le jugement des dieux. Voilà comment Rome gardait les mains blanches. Après 30 ans de service, les Vestales survivantes étaient, théoriquement, libres de quitter le temple et de réintégrer la société. On célébrait leur fidélité, on leur promettait des récompenses du trésor public, on leur donnait, sur le papier, le droit de se marier et de fonder un foyer. On pourrait croire à une fin heureuse. La réalité, elle, se montrait sournoisement cruelle. Faisons un simple calcul. Une fille prise à 8 ans sortait à 38. Dans un monde où les femmes se mariaient jeunes et enfantaient tôt, une femme de 38 ans était jugée, sinon trop tard, du moins peu désirable pour un mariage fécond. Le droit d'épouser devenait un droit vide si personne ne souhaitait épouser. Les obstacles sociaux ajoutaient à la biologie. 30 années passées dans le sacré semblaient altérer la femme aux yeux des Romains. On la disait touchée par le divin d'une manière qui la rendait impropre aux liens ordinaires. Des hommes craignaient la colère des dieux ou soupçonnaient que tant de chasteté forcée l'avait déformée pour le rôle d'épouse. L'exemple de Claudia Quinta, longtemps cité, l'illustre. Après avoir achevé son service en 43 de notre ère, dit-on, elle reçut une dot substantielle, fut présentée à d'honnêtes prétendants, et vit chaque alliance rompue sur l'avis d'autorités religieuses qui jugeaient l'union polluante. Elle vécut ses 20 dernières années seule, aux marges de la ville qu'elle avait servie, sans mari ni enfant, mourut dans l'isolement, accompagnée seulement de pleureuses salariées, et fut enterrée sans nom. Ainsi se fissurait la promesse. Même l'argent promis se dérobait. Les pensions s'étaient amoindries ou évaporées, noyées dans les lenteurs de l'administration et les arguties juridiques. Beaucoup sortaient du temple isolés socialement, démunis économiquement, privés de réseau familial et dépourvus de compétences utiles pour subvenir à leurs besoins. À cela s'ajoutait le mal invisible, la trace de 3 décennies de discipline et de châtiment.
Ce que la médecine moderne nomme stress post-traumatique prenait des formes multiples: crise de panique, accès paranoïaque, difficulté à entrer en relation après des années de paroles surveillées et de gestes ritualisés. Des récits évoquent d'anciennes vestales qui se réveillaient en hurlant à la pensée de la flamme vacillante, qui vérifiaient 10 fois la serrure de leur porte, qui ne supportaient plus le contact d'une main. La liberté leur paraissait plus terrifiante que l'enfermement, tant leur réflexe d'obéissance avait remplacé toute initiative. Certaines tentèrent d'en finir plutôt que d'affronter le dehors. D'autres se cloîtrèrent volontairement, recréant dans un petit logis l'isolement du temple. Quelques-unes s'essayèrent à la vie commune, mais tout, jusqu'aux usages les plus simples, leur semblait étranger après tant d'années passées à contenir chaque émotion. Les cas les plus poignants parlaient de folie sacrée. On voyait d'anciennes vestales errer dans Rome, assurant recevoir des visions de Vesta, prêcher des révélations, accomplir sur les places des gestes rituels sans queue ni tête. On ne soignait pas. Les autorités détournèrent le regard, considérant ces femmes comme des illuminées inoffensives, au lieu de nommer la cause, une souffrance façonnée par l'institution. Cruauté suprême, certaines étaient rappelées au temple comme conseillères ou surveillantes, reproduisant alors, sur de nouvelles générations, le cycle qui les avait broyées. Survivantes devenues gardiennes, elles perpétuaient la mémoire des procédés et leur efficacité. Ainsi, les 3 peines forment une gradation dans l'effacement de l'humanité. Les coups secrètement portés détruisaient la sécurité du corps. L'inhumation vivante supprimait jusqu'à l'espérance d'un lendemain. Et la promesse d'une libération future écrasait l'esprit. Même le service le plus docile n'aboutissait qu'à l'abandon et à l'exil intérieur. Ce qui rend ce système plus terrible encore, c'est la normalité qu'on lui prêta. Dans une cité prompte à s'indigner du traitement infligé à tel esclave mâle, on acceptait la torture des vestales comme prix nécessaire du pacte avec les dieux et de l'ordre public. Le religieux enveloppait la violence, la rendait invisible. L'instrumentalisation de la pureté féminine comme outil de contrôle social, l'inscription de la violence contre les femmes au cœur de dispositifs sacrés et la manipulation psychologique qui pousse les victimes à consentir à leur propre oppression. Tout cela ne s'arrête pas à l'Antiquité. On en retrouve des échos, sous d'autres habits, tout au long de l'histoire. Il faut aussi dire, brièvement, un mot de méthode. Les récits antiques relatifs aux Vestales proviennent de sources littéraires et juridiques qui parfois divergent sur les dates, les noms ou les détails rituels. On lit des variantes, Opia ou Opmia, Floronia ou Floroniae. On débat de la part de secrets et d'ostentation. On discute la précision de certains éléments. Bâillons de cire, verges, qui ne font pas saigner, calcul des provisions. Ce que nous retenons ici, ce sont des constantes attestées, la prise des filles, la discipline absolue, la verbératio en cas de faute grave, la mise au tombeau pour le vœu rompu, et l'illusion d'une liberté tardive souvent introuvable. Dès lors, il ne s'agit pas de juger des procédures au scalpel d'un tribunal moderne, mais de voir, dans le faisceau de témoignages, l'architecture d'un système. La maison des Vestales, avec ses marbres et ses bassins, restera pour toujours l'image d'un piège orné. On y apprenait à des enfants qu'elles étaient un symbole et que, pour ce symbole, elles devaient abolir leur personne. La flamme, si belle à la nuit, n'éclairait pas. Elle guettait. Chaque oscillation du feu pouvait être le prélude au bâton. Chaque sourire pouvait devenir, demain, l'indice d'une souillure. Chaque jour s'ajustait à la règle, et chaque règle s'appuyait sur la peur. On peut, bien sûr, parler de foi, de grandeur, de Rome. On peut décrire la majesté des rites, la dignité des processions, l'idée d'une cité gardée par une lumière vigilante. Mais si l'on colle l'oreille à la porte, derrière ces rites, on entend surtout des respirations retenues, des pas comptés, des nuits sans sommeil. Et, parfois, au loin, un bruit de terre tassée sur une ouverture sans nom. Ce système n'eut pas besoin d'un bourreau unique ni d'un tyran isolé. Il s'enracinait dans des habitudes, des mots, des gestes et l'adhésion générale. Les citoyens, habitués à voir la religion cautionner l'ordre, finirent par ne plus distinguer la violence qu'elle dissimulait. Les Vestales devinrent moins des personnes que des instruments. On les exhibait aux fêtes, on les invisibilisait dans la douleur. Et lorsque, au bout de 30 années, on leur rendait la liberté, on leur rendait un monde où elles n'avaient plus de place. Reste la mémoire.
Ces femmes ne furent pas des allégories de piété romaine, mais des êtres de chair et d'âme qui ont vécu, tremblé, espéré et, pour certaines, péri dans l'ombre. Les rappeler, ce n'est pas plier l'Antiquité au goût moderne, c'est refuser l'oubli qui complète le supplice. C'est affirmer, au-delà des siècles, que la grandeur d'une cité se mesure à la façon dont elle traite ceux et celles qu'elle réclame au nom du sacré. Et c'est reconnaître, avec lucidité, que les tyrannies les plus dangereuses sont souvent celles qui s'enveloppent d'un langage de pureté, brandissent des raisons célestes et réclament des sacrifices humains en prononçant le mot « ordre ». Lorsque l'on regarde la lumière du foyer de Vesta telle que la décrivent les textes, on croit voir un symbole de permanence. On y distingue aussi, si l'on accepte d'y plonger les yeux, l'ombre de toutes celles qui l'ont entretenue au prix de leur vie, de leur voix, de leur nom, et que Rome, pour se croire éternelle, a tenté d'effacer.